Bonjour à tous, Catherine Calpers. Voilà, aujourd'hui j'allume à nouveau la vidéo parce qu'il y a une énergie en particulier dont j'aimerais vous parler, qui est à l'œuvre en général dans la vie et qui se manifeste un petit peu plus ces jours-ci. Vous savez que pour le moment, on est pas mal secoué. Il y a voilà, pas mal d'énergies qui sont en train de nous pousser dans nos retranchements, qui sont en train de nous faire voir nos ombres et les parties peut-être qu'on n'avait pas envie de voir chez nous. Donc ça, c'est tout un mouvement qui est à l'œuvre et qui quelque part a un bénéfice dans le sens où ce mouvement-là nous pousse à nous remettre en question et nous pousse à accepter certains comportements, certaines parties d'ombre chez nous et peut-être à terme, en les acceptant, à les dépasser. À côté de tout ce mouvement-là, d'énormes remises en question de nos comportements à l'échelle de l'humanité, il y a d'autres énergies qui sont aussi à l'œuvre, mais de façon beaucoup plus pernicieuse pour nous empêcher d'entrer dans l'action, pour nous empêcher de faire véritablement ce qu'on a envie de faire, pour nous empêcher de réaliser nos projets, on pourrait dire. Et l'une d'entre elles, c'est une énergie qui s'apparente un peu à l'énergie du doute. En tout cas, elle va prendre ce chemin-là pour s'immiscer et faire en sorte que vous ne commenciez pas à agir, ou en tout cas que vous ne fassiez pas ce que vous aviez prévu. Donc elle va vous dévier de votre ligne à vous, on pourrait dire. D'accord ? Pour illustrer ça, j'aimerais prendre un exemple d'une personne qui est venue me consulter ce matin, que j'accompagne. Voilà, si elle regarde ces vidéos, qu'elle comprenne bien évidemment que je n'explique pas sa vie et que je ne veux pas dévoiler son intimité, bien entendu, mais que j'utilise juste l'événement qui vient de lui arriver pour donner l'exemple de ce que je veux illustrer qui est à l'œuvre maintenant. Bonjour Maïté. Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? C'est une personne qui est en train d'essayer de se remettre en mouvement. Elle essaye de redémarrer au niveau professionnel, d'accord? Et il se trouve que dans son cas, pour commencer à redémarrer, ce qui était sa première réelle impulsion, son vrai premier besoin, c'était d'aménager une des pièces de sa maison. D'accord? Je rentre pas dans le détail, mais simplement ça suffit. Et la première action qu'elle a sortie qu'elle devait faire, c'était reposer des rideaux dans la pièce. Ok? La deuxième action qu'elle devait faire, c'était repeindre la pièce, parce que la couleur ne lui plaît pas. Donc c'est juste pour illustrer, d'accord? Et avec ça, vous allez comprendre. Elle a posé les rideaux et puis elle a voulu lancer le mouvement pour peindre. Sauf qu'elle avait un peu un doute, elle savait pas très bien quelle couleur elle voulait mettre, d'accord? Là-dessus, son compagnon arrive et lui dit « Mais tu vas quand même pas repeindre, on n'a pas de sous pour le moment. Pourquoi est-ce que tu irais mettre de l'argent là-dedans? Fais autre chose !» Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est que son enthousiasme et son énergie qu'elle venait de récupérer pour faire quelque chose qui lui faisait plaisir et dont elle avait envie pour se remettre en mouvement, bam, retombe d'un coup. Ça veut dire que cette énergie-là, en rentrant par l'intermédiaire, en l'occurrence cette fois-ci de son compagnon, mais ça peut arriver avec des amis, avec des gens de votre famille, avec vos parents, avec un parfait inconnu, quelqu'un rentre, fait une remarque qui est en partie vraie. Ça veut dire, dans son cas, elle, effectivement, ils n'ont pas beaucoup de sous et effectivement, ça va coûter un petit peu de sous de mettre de l'argent dans de la peinture. C'est vrai en partie. Mais, qu'est-ce que ça vaut de mettre quelques dizaines ou centaines d'euros dans de la peinture par rapport à récupérer un mouvement de vie? Qu'est-ce que ça vaut ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme elle avait un doute sur la couleur, il y avait un petit endroit où il y avait une fissure et pas une certitude, alors l'autre, en faisant cette remarque, est rentré. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué chez elle le fait que, boum, tout d'un coup, elle ne passe pas à l'action. Tout d'un coup, non seulement elle ne passe pas à l'action pour cette pièce-là, mais en plus, elle recommence à se demander par où elle devrait aller, vers où elle peut passer à l'action quand même. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Donc ça lui refait tout un bazar à l'intérieur d'elle, où tout d'un coup elle ne sait plus quelle était l'action à mener. Elle a perdu le fil, on pourrait dire d'une certaine façon. Et je voulais utiliser cet exemple-là parce que ça se fait de façon, la plupart du temps, très pernicieuse, très insidieuse. Ça rentre et on se rend pas compte. Et on croit que c'est anodin. On croit que c'est un petit truc. Mais non, c'est pas un petit truc parce que ça va vous empêcher de passer à l'action et de faire ce que vous vouliez vraiment faire. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez l'énergie et en plus, vous perdez la ligne, vous perdez le chemin, vous savez plus après quelle est l'action à mener. Alors que si elle avait dit, ok, non, en fait, je m'en fous, c'est moi qui vais payer, j'ai envie de peindre cette pièce, je la peins, je sais pas encore quelle couleur, mais c'est pas grave, et je continue en fait. Si elle avait fait ça, elle coupe court à l'autre qui vient de la tacler, qui vient de lui couper l'air sous le pied, et elle continue avec sa ligne.
Et je veux parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas encore sûrs de qui ils sont, qui ne savent pas encore bien vers où ils veulent aller, qui ne savent pas encore bien quel est le projet en fait vers lequel ils veulent aller. Résultat, à l'intérieur de nous, il y a des doutes quand on est dans cette posture à cet endroit-là, d'accord? Et quand on est à cet endroit-là, les autres peuvent rentrer très facilement pour nous saper et nous couper avec plein de choses, des choses que vous entendez tous les jours, avec vous n'y arriverez pas, on va vous toucher sur vos capacités, on va vous toucher sur l'argent que vous n'avez pas pour faire votre projet, on va vous toucher sur le fait que vous n'avez pas le lieu pour le faire, on va vous toucher bon, à plein d'endroits, ou sur le fait que c'est irréalisable, ou que c'est trop grand, ou que c'est un grand rêve, que ça n'existe pas dans notre société, vous voyez tout ce genre de phrases qui coupent tout le temps l'élan créateur, qui coupent tout le temps votre énergie de vie qui savait en fait vers où elle voulait aller. Et si vous écoutez ça, ça vous arrête. Et c'est super important de commencer, si vous n'êtes pas encore bien conscient de ça, à observer, à ressentir et à sentir, ok, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Quand il me dit ça, ça m'arrête, mon enthousiasme et mon élan, et ça me perd. C'est juste ou pas? Est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça? Est-ce que c'est ça l'énergie que je veux entretenir? Oui ou non? Et déjà faire ça fait que vous empêchez un tout petit peu le mouvement de l'autre. Mais le plus fort à ce moment-là, c'est d'arriver à quand même garder votre ligne et votre chemin. Absolument. Continuez à faire. Et si vous avez vraiment lâché cette action-là, c'est pas grave, récupérez-la par un autre endroit, mais récupérez-la. Parce que sinon, c'est comme ça qu'à la fin, on se perd. C'est comme ça qu'à la fin, on ne sait plus quel projet on voulait mener. C'est comme ça qu'à la fin, on ne sait plus qui on est et à quoi on sert. Et des énergies comme ça, il y en a beaucoup qui sont à l'œuvre pour le moment. Et elles vont vous faire croire quelque chose qui est pseudo-vrai pour rentrer. Et elles vont s'immiscer par une faille généralement liée au doute. Sur vous-même ou sur votre projet, quelque chose d'extérieur. Ça revient au même à la fin. Voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est vraiment une énergie qui... allez, comment dire, qui vient subtilement, mais qui a des effets très très forts. Très très forts. Et je crois que beaucoup de gens sont perdus en grande partie à cause de cette énergie-là. Mais bon, il y en a plein d'autres à l'œuvre évidemment pour le moment. Mais celle-là, il faut vraiment y veiller. Aussi bien si vous la recevez, si les autres vous la donnent, mais veillez aussi vous à ne pas être le tacleur, à ne pas être le sapeur d'énergie. Veillez vous aussi à votre intérieur et à ce que vous sentez du projet de l'autre. Et veillez-vous aussi à ne pas rentrer dans cette énergie-là et à ne pas faire cet effet-là sur la personne avec qui vous vivez ou sur votre ami ou sur la personne que vous croyez simplement, même si c'est un inconnu. Parce que ça fait beaucoup de mal, cette chose-là. Et la rectifier après coûte. Ça coûte beaucoup d'énergie. Voilà, donc j'espère que avec cet exemple-là, vous pouvez toucher un tout petit peu ce que je voulais amener comme thème aujourd'hui. Et surtout, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, refusez que ça rentre. Refusez que ça rentre. En tout cas, au minimum, soyez conscient que c'est ça qui est en train de venir vers vous. Au minimum, conscientisez-le. Parce que si déjà vous le conscientisez, il y a déjà au moins la moitié qui est éliminée. Et si ça rentre quand même, rectifiez après. Passez à l'action, passez à l'action. Continuez votre projet, continuez d'aller dans l'action de ce que vous vouliez faire. Et si c'est d'une autre manière, récupérez votre énergie. Récupérez votre énergie. Et c'est jamais en allant contre qu'on peut récupérer son énergie. Comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas ici d'aller contre la personne qui vous a dit ça. D'aller contre en lui disant « Oh non, ce que tu me dis, c'est des conneries ». C'est pas ça le mouvement, même si vous pouvez le faire à l'intérieur de vous. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer à l'intérieur de vous la confiance. Dans le fait que vous savez vers où vous voulez aller. Vous savez ce que vous vouliez faire. Gardez cette confiance. Et même si c'est que le prochain pas que vous saviez, c'est suffisant. C'est ce pas-là qui compte. Faites-le. Et si vous ne savez pas, faites un pas de côté. Faites-le. Et c'est comme ça qu'on récupère et qu'on rectifie. Sinon, ça nous emmène. Et ça fait changer le destin. Ça fait changer nos lignes de vie de suivre des énergies comme ça. Voilà. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a des commentaires, si vous voulez illustrer ça parce que ça vous parle et que vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas, faites-le en dessous de la vidéo et si nécessaire, je me ferai un plaisir de repartager quelque chose à ce niveau-là ou de vous répondre par écrit. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour vos petits commentaires, vos merci. Magali qui dit ça tombe à pic. Mais oui, généralement, bon, c'est ma manière de travailler. Et quand les gens arrivent avec quelque chose, avec des énergies comme ça, je sais que c'est parce que c'est dans l'air. Et je sais que c'est parce que ça touche beaucoup d'autres personnes. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai utilisé une des personnes qui est venue me voir. J'espère qu'elle me comprendra. Merci. Merci pour son exemple, en tout cas, parce que je sais que ça illustre très très bien comment cette énergie travaille. Voilà, ne vous laissez pas avoir. Ne doutez pas, continuez, ne lâchez pas. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt ici ou ailleurs. Ciao!